Hey, bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour un nouveau diorama. Donc je n'ai pas fait de vidéo plus tôt parce que à cause du confinement j'ai dû quitter mes Lego et j'ai changé de donc mon appartement. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéo et maintenant que j'ai repris, donc voilà, donc je vous présente et je reviens avec vous pour un nouveau diorama. Ça fait un moment maintenant que j'en avais pas fait. Le dernier était celui de la Marne et ça fait un moment qu'il est sorti sur ma chaîne. Donc pour changer des véhicules et des présentations de commandes, le nouveau diorama d'Omaha Beach, en plus ça fait un petit moment que je vous, on va dire, tease sur ma chaîne ou sur Instagram. Donc voilà, première vidéo, c'est parti. Alors, ce MOOC sera à l'exposition donc, de Fanabric 2020, qui se déroule, je crois, c'est en octobre. Alors je sais plus si c'est le début ou la fin, il me semble que c'est la fin, mais à vérifier. Je vous redirai ça dans les commentaires. Donc il y aura donc voilà. Donc en octobre, j'ai largement le temps de la terminer, sachant que là j'ai pas mal avancé. Donc je suis parti sur une surface de 12 plaques grises, donc 4 x 3. C'est la surface habituelle de mes mocks maintenant. J'ai fait la Marne et la Somme sur cette surface. Omaha Beach sera sur cette surface. Je pense que je l'agrandirai plus tard, à voir comment j'avance, en rajoutant donc une ligne de plaques grises pour avoir 15 plaques grises en tout, donc 3 x 5 pour agrandir la plage au niveau du milieu parce que actuellement elle est peut-être un petit peu courte. À voir comment ça va se dérouler, s'il n'y a pas de problème de livraison, si les pièces sont pas, si j'ai l'argent pour, si voilà. Donc à voir en fonction du temps, mais pour l'instant je suis parti sur cette surface là. Donc alors vous avez voilà, donc, vous avez le premier aperçu global donc de la plage. Les détails ne sont pas encore mis, il y a juste les premières pièces, la première couche pour donner un aspect global, pour avoir les premières formes de la plage, mais c'est pas du tout travaillé. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, il y a que deux trous de but, il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Là, les formes, elles sont un petit peu cassées. C'est pas, voilà, à la base, l'angle droit est beaucoup trop prononcé. C'est vraiment pas beau. Là-bas, les marches, on voit beaucoup trop que c'est en marche. Voilà, c'est pas travaillé. Ça va venir plus tard. Voilà, donc dans l'update numéro 2 il y aura deux updates. Là, on fait la première. La deuxième sera dans un ou deux mois. Et la troisième sera normalement juste avant l'exposition Fanabric, donc vers septembre. Alors, donc pour cette plage, il y aura trois parties. Donc, il y aura la dune, on va dire la plage, et donc le raccord avec la mer. Sur la dune, j'ai décidé donc de faire deux bunkers. Le premier bunker est assez basique, hein. Donc, voilà, ça sera pour des postes de MG42 carrés avec des petits bords anglais sur le dessus. Le deuxième, je ne sais pas encore comment le faire. Je pense que je vais faire une forme un petit peu plus arrondie au niveau du toit, au niveau voilà, des postes de tir. Et j'ai décidé donc de le faire un petit peu anglais, parce que là en fait vous voyez le bunker est parallèle au stud Lego. Là-bas il ne sera pas, il y aura un petit angle. Mais voilà, un petit défi, une petite construction en plus à mettre dessus. Bon, c'est pas grand chose, mais première fois que je fais ça, donc je trouve ça assez intéressant. Donc au niveau de la berge, si j'ai décidé donc de faire une nouvelle technique pour ce côté-là autour du bunker, c'est la technique des filets. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la décrire. Alors vous prenez des plates 1 par 2. Moi je prends des plates 1 par 2 parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux. Après vous pouvez prendre n'importe quel type de plate, mais donc c'est forcément un carré 10 par 10. Le filet c'est 10 par 10. Donc vous prenez des plates 1 par 2. Donc pour recouvrir un carré de 10 par 10, vous mettez votre filet, vous mettez des plates rondes dessus. Moi je prends des transclair, des bleu ciel parce que il y en a plein au Lego Store donc c'est vraiment pas cher. Et par-dessus vous mettez vos plates 1 par 2, donc tan pour la plage. Et ça vous donne un effet vous pouvez du coup onduler vos pièces à volonté et vous donner un effet voilà, plus courbé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a vraiment donc on a l'impression que ça monte. Bon, là c'est un peu plat, mais quand il y aura les détails, les espaces, ça se verra pas et ça va vraiment rendre super bien. Et ensuite donc j'ai décidé de faire une jonction entre donc cette technique là et la technique on va dire de construction basique avec les pièces vraiment donc emboîtées normalement en étage et je travaillerai une jonction à ce niveau là pour pas qu'on fasse trop la différence, pour que ce soit pas vraiment coupé en fait. Qu'il y ait vraiment qu'on ne distingue pas la jonction. Voilà, donc dans la construction plus basique, je décide de mettre des petites slopes comme ça pour, voilà, donc, pour voir un petit peu comment ça rend, pour alterner un effet lisse et un effet avec les studs apparents, un effet escalier. Je trouve que ça rend bien parce que
pour faire le sable, c'est pas évident de faire du sable en Lego, c'est quelque chose que je trouve qui est pas forcément super facile. Donc là-bas, la dune n'est pas terminée. Vous pouvez voir comment je fais mes fondations, parce qu'en exposition et sur YouTube, beaucoup me demandent comment font mes fondations, surtout en exposition. Les visiteurs me demandent dessous comment c'est rempli, c'est creux, c'est plein de pièces, comment c'est fait. Et donc voilà, donc là c'est en Duplo. Et oui, les Duplos sont compatibles avec les briques Lego, donc surtout les briques, je vais appeler paires, les 2, les 4, les 6, les 2, 4, 6, 8, 10. Par exemple, une brique 2 par 3 ne passera pas. Donc ça permet, donc les Duplos permettent de remplir des volumes assez importants et rapidement sans forcément consommer des pièces que vous allez vous servir. Par exemple, si vous allez remplir de pièces 2 par 2, vous allez en mettre beaucoup plus que des Duplos et des fois vous n'allez pas en avoir ou du coup vous allez faire l'impasse sur la solidité de votre mock. Donc les Duplos, c'est vraiment utile. Puis moi franchement, les Duplos à part les fondations, je m'en sers pas quoi. C'est des Duplos quand j'avais des Lego quand j'étais très jeune, donc là j'ai pas mal de les réutiliser. Franchement c'est cool quoi. Du coup je les alterne en faisant une construction en Duplo et des constructions en briques normales. Donc je mixte les deux pour mes fondations et ça permet d'en faire vraiment des très solides. Donc ça c'est notamment pour le transport. Si votre mock vous le transportez pas, ça sert pas forcément de faire des fondations solides. Si c'est juste pour une photo, vous mettez des plates dessous et ça passe très bien quoi. Donc voilà, je vais vous montrer donc avec une brique, c'est très simple, hein. Vous la prenez, voilà, et là elle est fixée. Et dessus, je vais mettre la première couche et ensuite il y aura les détails et les figurines qui viendront par-dessus. Donc voilà comment je fais mes fondations. Ensuite, voilà, donc j'ai reçu des commandes, donc tout ça, ça ira là. Voilà, donc on voit là c'est pas terminé, donc c'est en brique jaune. Donc ça sera travaillé, donc entre les deux bunkers, la dune fera un petit creux et repartir sur le bunker pour que en fait, voilà, donc les véhicules et les figurines passeront au milieu. Donc voilà, donc je trouve ça, pour l'instant, ça rend pas mal. Donc là, les détails ne sont pas mis, hein. Il n'y a pas de détails, il y aura plus de trous d'obus, il n'y a vraiment rien. Donc ne me dites pas dans les commentaires que ça manque de détails parce qu'il n'y en a pas. Ils sont pas encore mis. Donc vous verrez ça dans la deuxième update. Sans ça, j'y aurai droit et à chaque fois, c'est sûr, je vais en avoir dans les commentaires de cette vidéo. Mais bon, je commence à avoir l'habitude, c'est pas grave. Alors, au niveau de l'eau, j'ai choisi de mettre l'eau en transclear. Beaucoup me disent qu'il faut la mettre en bleu ciel ou en bleu transparent parce que l'eau c'est bleu, mais moi je ne sais pas pourquoi je vois l'eau transparente et pas bleue. Après c'est ma vision des choses, donc j'ai décidé de la faire transparente et ça permettra d'apporter un côté beaucoup moins coloré et beaucoup plus sombre en fait au mock parce que si vous mettez du bleu ciel ou du bleu foncé, je trouve que ça rajoute trop de couleurs pour une scène, un diorama sur la guerre. Je préfère atténuer les couleurs au même si le beige c'est une couleur assez vive. Mais voilà, je préfère mettre de l'eau assez sombre pour ce côté-là. Donc j'ai choisi de mettre de l'eau. Donc là en fait là c'était un exemple, mais ça sera pas comme ça. Ça sera juste des plates une par une qui seront posées en vrac comme ça dessus. Donc là pour l'exemple c'est un peu compliqué, je sais pas si vous voyez. Dans la vidéo finale vous comprendrez très bien. Donc là il y a le Bumbleberry que j'ai choisi de mettre pour voir comment ça rend. Donc, vous pouvez le voir je crois dans une. Oui. J'ai déjà présenté en vidéo et sur Instagram aussi. Donc voilà, donc avec la petite passerelle sur le raccord, il y aura sûrement un deuxième port derrière pour allonger et des camions de transport qui monteront tout le long. En figurine, là je dois avoir une petite cinquantaine d'américains. J'aimerais bien en tout avoir 150 figurines sur le diorama pour mes 12 plugins. Ensuite, si je rajoute plus de mock, il y aura plus de figurines, plus de camions. Donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut prévoir tout ça. Les figurines coûtent assez cher. Donc je vais voir comment je me débrouille. Donc il y aura plusieurs scènes, donc il y aura les camions de transport au milieu, il y aura des chars, il y aura des barges de débarquement avec des jeeps dedans, il y aura un char Didi. Je ferai un Charman Didi, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le Charman avec l'étoile sur les côtés, qui leur permettent de pouvoir se déplacer sans forcément être transporté par une barge dans l'eau, hein. Il y aura des scènes avec des soldats qui déchargent des caisses de munitions, qui s'occupent des cartes, des radios, des postes de commandement. Il y aura des chars, des soldats qui réparent des véhicules. Bon, il y aura vraiment de tout.
Voilà, donc sur les bunkers, pareil, il y aura quelques soldats allemands donc pour les prisonniers et choses comme ça. Voilà, donc j'en ai fini pour la première présentation de mon diorama. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça commence bien, si vous avez des idées pour notamment pour la mise en scène des figurines et aussi pour le bunker là-bas. Euh, j'ai une idée, j'ai des idées, mais je suis pas sûr que ce soit très bien, donc j'attends vos idées pour voir ce que vous allez proposer et faire en fonction de ça, notamment voilà, et aussi des idées donc pour la mise en scène et peut-être sur des détails que je n'aurais pas pensé, donc pour les pièges anti-chat, pour les trous d'obus, je sais pas s'il y avait des mines ou si je crois qu'il y en avait, moi je suis pas sûr, voilà. Je- bon, j'attends vos retours sur le diorama et je vous dis salut!